Dans les projets ouais. Alors ça a changé des textes de loi, parce qu'on a eu des textes de loi spécifiques au digital, tels que par exemple la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Voilà, donc ça a changé déjà des paramètres du cadre légal. Ça a changé beaucoup les projets et les dossiers, parce que les clients veulent développer des services innovants. Et donc dans notre métier, ça nous contraint à être assez créatifs, parce que les textes ne sont pas forcément calés sur la réalité et le niveau d'innovation des services envisagés. Donc on est obligé de raccrocher aux services différentes qualifications légales pour voir si c'est faisable ou pas, et accompagner nos clients dans leurs projets. C'est ce qui est plaisant dans le fait d'être conseil sur ce type de projet, parce que tout en étant très rigoureux, parce qu'on parle là de droit, de texte, donc de sanctions possibles et de conformité légale, il faut vraiment, l'enjeu pour un avocat, c'est d'accompagner son client vers le possible et pas de le laisser sur l'interdit. Et en la matière, il y a plein d'interdits, mais il y a aussi plein de possibles. Donc c'est ça qui est créatif en fait. Sur ces projets-là, on est encore en grande phase de conseil. Chez les avocats, vous savez, on appelle ça la courbe. Il y a la courbe du conseil, on conseille, on conseille, on conseille. Puis à un moment donné, il y a un développement sur le marché, ça finit par avoir des contentieux. Mais sur le digital, on a encore beaucoup de conseils. Oui, tout à fait. C'est un peu comme des saisons de séries. Là, je trouve qu'on est vraiment dans la saison 2. Il y a eu une grande vague il y a quelques années où on avait envie d'aller vers le digital, mais de manière assez frileuse. Et là, c'est la nouvelle saison où on a envie d'aller vers le patient directement. Ne pas s'en tenir aux médicaments, mais développer du service autour et du service aux patients, justement. Donc c'est ça qui est nouveau chez les industriels du médicament, parce qu'ils sont très contraints, comme vous le savez, réglementairement, mais en même temps, il y a des idées, il y a des projets, il y a des budgets pour développer des services vers le patient, donc c'est ça qu'ils ont envie. Non, c'est pas taille dépendant. Je trouve pas, parce que c'est assez représentatif, les clients au cabinet. Il n'y a d'ailleurs pas que des laboratoires pharmaceutiques, parce que les mutuelles, les assureurs, institutions de prévoyance sont très entrants sur les stratégies digitales patients. Mais pour les labos, pour répondre à votre question, non, ça va être dépendant beaucoup des produits en fait, et des matières, parce qu'il y a des matières qui se prêtent peu aux services digitaux, des aires thérapeutiques qui s'y prêtent peu, alors qu'il y a, par exemple, le diabète, plein de choses à faire, l'asthme, les allergies, voilà, il y a des aires thérapeutiques où il y a plein de choses à faire. Donc ça dépend plutôt, je trouve, des types de produits. Ce que je pense, c'est que dans les projets, il faudrait peut-être tenir plus compte de l'expression des besoins patients et du terrain. Parce qu'il y a de très belles idées. Moi, je vois passer vraiment de beaux projets. Justement, il y a des gens qui sont très créatifs. Mais je dirais que peut-être il faudrait encore un peu plus, au stade de la conception de l'idée, tenir compte un peu du besoin réel, terrain des patients. Et ça sera un facteur de succès. Alors c'est un des sujets légaux au cœur des projets que j'ai à accompagner. Bon, on a un niveau de contrainte en France qui est le plus élevé au monde sur ce sujet des données à caractère personnel, et en particulier des données de santé à caractère personnel. Cela étant, rien d'insurmontable. Moi, j'ai pu accompagner des clients sur des projets très innovants avec la circulation de données de santé, du partage. Du moment qu'on suit un parcours réglementaire satisfaisant, qu'on informe et qu'on recueille le consentement des personnes, qu'on déploie des mesures de sécurité pour protéger les données, on est dans des zones de faisable. Il faut se donner les moyens de le faire correctement. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Je dirais que obsolète, non. Je pense que ça va rester bien au cœur du sujet. Après, est-ce que c'est pas vain un petit peu, ces contraintes légales? J'ai compris que oui, dans certains cas, c'est sûr que ça sera un peu vain. Il faut que chacun se responsabilise. Je pense qu'aussi, il faut apprendre aux gens, parce que c'est quand même eux qui sont les premiers à communiquer leurs données à caractère personnel. Voilà, avoir conscience de ce qu'ils font quand ils le font. Et pas que sur les entreprises, les offreurs de services. Se dire qu'aussi, il faut penser à sensibiliser les utilisateurs. Voilà. Alors sur les données à caractère personnel, il y a un régime européen unifié qui va être renforcé d'ailleurs parce qu'il y a un projet de règlement européen qui va faciliter encore plus la circulation des données. Mais c'est vrai qu'en France, on reste un pays conservateur sur les projets e-santé. Et c'est dommage parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de gens très compétents. Et donc je trouve que ça fait une forme de contrainte au développement. Et donc il y a des pays européens où il y a des développements qui sont plus facilités, où il y a des services vraiment qui rendent un bénéfice aux patients évident, des services par exemple de prescription en ligne de produits très courants, où il y a un risque sanitaire
très minime et où on a une capacité à accompagner le patient vers ce type de service. Voilà. Alors après, les autres zones internationales plus lointaines, on est vraiment dans un autre cadre légal et voilà.